Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Art Me, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre expérience sur le diorama Première Guerre mondiale avec aujourd'hui la réalisation du socle, du relief et des premiers détails du diorama. N'oubliez pas que vous pouvez également retrouver sur la chaîne Mini Art Me la réalisation des personnages, de la tranchée ou encore toutes les étapes de la réalisation du char Mark V. Pensez aussi à vous abonner, c'est très important pour la chaîne et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Nous commençons avec le dessin du diorama pour trouver l'inspiration et commencer à visualiser l'emplacement des différents éléments. Je pars ici sur une base de diorama en 24 par 30 cm à l'aide d'un cadre photo. L'appareil de traversée d'obstacles sera déposé dans la tranchée pour souligner le passage récent du char grâce à cet appareil. Pensez toujours à placer vos trajectoires en diagonale pour plus de mouvement dans votre scène. Nous placerons plus tard nos personnages en mode combat sur la partie haute du diorama. Encore une fois, remarquez que je place la tranchée en diagonale pour plus de dynamisme et d'angle de vue. Nous reportons ensuite le placement des différents éléments sur le papier. J'utilise ensuite du styro dur ou polystyrène expansé, découpé grossièrement à la taille du diorama. Nous effectuerons progressivement les ajustements sur la dimension du socle. J'enlève la vitre du cadre photo afin de ne garder que le reste avec la partie arrière. Je protège ensuite l'ensemble des bords du cadre avec des bandes de masquage, car entre la peinture, les colles et les autres manipulations, cela pourrait fortement impacter ou dégrader le cadre d'origine. La languette de support ne nous servira pas, on peut donc l'enlever. J'utilise ensuite un papier ponce pour réduire les bords. L'utilisation d'une petite scie pourra également aider à dégrossir plus rapidement. Nous allons ensuite reporter notre dessin sur la base en polystyrène afin de réajuster les positions. Nous anticipons ensuite le placement de l'éclairage, qui servira pour une explosion sur la scène. Elle sera alimentée à l'aide d'une pile 12 volts et d'un bouton poussoir. Une fois que nous sommes à peu près sûrs de nos dimensions principales, nous pouvons coller l'ensemble à l'aide d'une colle à bois par exemple. Déposer des poids pour optimiser le collage pendant le séchage. Nous découpons ensuite l'arrière du cadre pour l'emplacement de la pile. Pour les bords du diorama, j'utilise du bois balsa qui a la faculté d'être assez souple, tendre et qui se découpe facilement au cutter.
Je décide finalement d'insérer les bordures en balsa au sein même du cadre et non par-dessus. C'est pour cela que la découpe supplémentaire de quelques millimètres sera nécessaire. Je découpe ensuite progressivement le relief pour placer les différents éléments dans la tranchée. La tranchée va être ensuite découpée à la scie pour supprimer les surplus. Vu que la tranchée a reçu des couches de vernis précédemment, elle peut être manipulée sans trop de risques pour ne pas abîmer la peinture. Nous préparons ensuite les autres éléments du relief, cratère d'obus et emplacement du char. Pour le char, je vais finalement décider de le placer en sens montant, pour qu'il soit plus imposant sur le champ de bataille. Les bois en balsa sont ensuite découpés aux bonnes dimensions. Nous passons ensuite à la hauteur des bords du diorama. Ici, je suis un peu au-dessus du relief, mais je vous conseille de le faire au plus proche de votre scène pour la faire ressortir. Grâce à de la bande de masquage, nous allons pouvoir assurer un bon maintien des angles. Je colle ensuite le bois en balsa avec de la colle à bois. Après séchage, nous pouvons enlever les bandes de renforcement. Pour embellir la scène du diorama, je vais le compléter avec plusieurs détails, avec ici des équipements anglais en résine de chez Plus Model. Nous ajouterons également des poteaux de barbelés. J'ai acheté ce set de barricades de chez Tamiya qui comporte plusieurs types de poteaux et de structures métalliques, avec notamment des défenses de la Seconde Guerre mondiale que l'on pouvait voir sur les plages du débarquement. Afin de rendre nos tranchées moins monotones, je vais ajouter des sacs de sable. Ils seront positionnés par-dessus les sacs existants pour renforcer les défenses anglaises sur le champ de bataille. Dans ce kit de mini art, plusieurs types de sacs sont disponibles, avec notamment des sacs de farine ou de légumes. Plusieurs variations de sacs de sable sont disponibles. Ils dépendent notamment de la forme et de la hauteur que l'on veut donner à la barricade. Le dégrappage et le montage sont assez simples.
Il sera important de faire un premier repérage et placement de nos sacs sur le diorama, notamment pour vérifier la quantité nécessaire. Nous allons pouvoir passer à l'étape supérieure de notre relief. Pour cela, il convient de protéger et maintenir certains éléments avec des bandes de masquage. Nous allons notamment placer un tuyau pour les futurs câbles électriques de l'explosion. Contrairement au diorama de Normandie, je vais utiliser de la colle à carrelage. Elle a la faculté d'être très malléable et d'avoir un séchage plus long. Cela facilite les manipulations et les ajustements des formes du relief. Nous en profitons pour positionner et coller définitivement nos éléments de couloir de tranchée. Nous affinons les différentes formes à la main. L'utilisation de gants de protection, ici en nitrile, facilitera la manipulation de la colle à carrelage. Nous coupons le surplus du tuyau et laissons sécher jusqu'au lendemain. Après séchage, il convient d'enlever les petites pointes de colle sèche sur le diorama. Nous effectuons ensuite les finitions de nos bords en balsa, en passant par des étapes de ponçage et d'application de colle à bois pour boucher les différents espaces. Maintenant que notre colle est bien sèche, vous pouvez remarquer différentes fissures qui se sont produites. Rien de bien méchant, car l'ensemble sera recouvert d'une pâte de chez Valero. J'en avais également utilisé sur le précédent diorama que vous pouvez retrouver sur la chaîne. À l'époque, j'avais utilisé une couleur marron clair pour plus de luminosité. Cette fois-ci, nous allons utiliser une couleur plus sombre, Première Guerre mondiale obligée. Vous pouvez n'ouvrir que la moitié de l'opercule pour éviter au maximum que le produit ne sèche lorsque vous le stockez. Nous utiliserons des pinceaux pochoirs à poils durs qui seront parfaits pour tamponner le produit.
L'effet boue et terre commence déjà à ressortir. Utilisez un cutter pour enlever les débordements sur le balsa. Nous allons pouvoir placer définitivement nos sacs de sable. Après différents essais de placement, nous allons les fixer avec de la colle 21. Les embouts de fermeture des sacs sont fixés a posteriori. Ça sera en effet plus facile car cela dépendra de l'inclinaison et de la pose des sacs qui sont superposés. Nous passons maintenant aux détails de végétation. J'utilise ici des racines séchées que j'ai récupérées d'anciennes plantes d'intérieur. L'objectif va être de sélectionner les bonnes tailles et longueurs des racines. Elles nous permettront de reproduire des racines d'arbres immergées dans un cratère d'obus. Sans les fixer, nous testons déjà le rendu final. A l'aide de cure-dents, je dispose les repères des arbres morts et détruits, typiques du No Man's Land de la Première Guerre. Je vais utiliser des fleurs séchées de palmiers de jardin. Vous avez d'ailleurs un tutoriel disponible pour créer des arbres réalistes avec cette même base. Nous allons garder que les troncs et les branches principales et en casser certaines pour plus de réalisme de scènes apocalyptiques. Afin de renforcer les zones de pliage, nous ajoutons de la colle 21. Nous perçons ensuite la colle du diorama pour préparer le placement définitif de nos arbres. Nous utilisons de la colle à bois pour la fixation. Nous pouvons également utiliser la même pâte de texture terre pour coller les éléments et donner du réalisme sur leur incrustation dans le sol. La pâte de chez Valero sera également utile pour boucher les derniers espaces et coller les racines. Nous allons pouvoir utiliser les différents piquets en bois contenus dans le kit de chez Tamiya.
Les pieux en bois seront raccourcis et taillés en pointe. Nous passons à la dernière étape pour le plus gros de notre relief, avec le collage de sable et de gravillon. De la colle de modélisme ferroviaire de chez Nord sera très bien. Nous utilisons un pinceau éventail pour déposer progressivement et précisément le sable sur notre scène. Quelques graviers un peu plus gros peuvent être rajoutés. Nous allons ensuite diluer la même colle avec de l'eau. À l'aide d'une pipette et par capillarité, la colle sera déposée sur l'ensemble du diorama pour fixer au maximum notre sable. Pensez à pencher votre diorama pour enlever et récupérer les surplus. Et voilà, c'est terminé pour cette première étape de réalisation du relief. Nous n'avons plus qu'à attendre la fin du séchage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air pour votre soutien. Dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur la mise en peinture, les effets de terre, de boue, de flaques d'eau et autres détails. Je vous en dirai un peu plus sur mes sources d'inspiration, avec notamment le film 1917. D'ici là, portez-vous bien, très bonne maquette à tous et à bientôt sur Mini Art Me.